Salut la famille, c'est votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au drame qui s'est produit du côté de Mbankolo, dans la ville de Yaoundé. Alors, au lendemain de ce drame, précisons que nous avons une pensée très profonde pour le repos des âmes de tous les disparus. On ne connaît pas de façon officielle le nombre, mais nous avons une pensée très profonde pour le repos des âmes des disparus et bien sûr pour toutes les familles éprouvées. Au lendemain de cet incident, de ce drame, de cette catastrophe, beaucoup d'experts sont sortis, se sont prononcés, on dit pas mal de choses, continuent d'ailleurs de dire des choses concernant le permis de bâtir, concernant les autorisations, est-ce qu'ils ont eu les autorisations, les titres de propriété sur des sites comme cela, etc., etc. Et lorsqu'on écoute tout ça, on écoute toutes ces déclarations, toutes ces analyses, on se dit, ouais, c'est beau. C'est très intéressant parce que tout le monde s'exprime, c'est intéressant. Mais revenons à la réalité. Revenons à la réalité. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Vous allez certainement me donner votre point de vue. Faut-il cesser de faire des enfants? Faut-il cesser de vivre? Faut-il rentrer tous dans les villages? Parce que vivre à Yaoundé, ce n'est pas du tout facile. Pour vivre à Yaoundé, il faut avoir un emploi. Il faut avoir une activité génératrice de revenus. Ceux qui travaillent comme ouvriers, comme employés, etc., pour la plupart, ont des salaires qui tournent autour de 60 000 pour des petites activités. Mais lorsque vous regardez que les studios qui sont mis en location, même dans les coins les plus reculés de la ville de Yaoundé, sont minimum à 50 000. Lorsqu'ils sont assez présentables, un minimum de propreté, carrelé, peinture, etc., on est minimum à 50 000 francs le mois. Alors pour quelqu'un qui touche 60 000 francs, c'est très très compliqué. Et parce qu'on écoute aussi beaucoup, moi j'ai pu avoir mon terrain là-bas du côté de Bankolo, j'ai pu avoir mon terrain du côté de Tinga Elobi, j'ai pu avoir mon terrain et il est ton collègue. Tu te dis, si mon collègue avec ce salaire, à la limite, supportable, acceptable, parvient à avoir un terrain, je suis chez moi. Hein. Je suis chez moi. Ça encourage. Et on se dit, s'il est chez lui depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, pourquoi pas moi? C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Est-ce que vous allez toucher 60 000 et payer un loyer de 40, 50 000? Non, vous ne pourrez pas vivre. Impossible, ce serait impossible de vivre. Alors aujourd'hui, le problème, il est plus profond. Il est plus profond que ça. Il est plus sérieux. Alors, oh non, les gens exagèrent. Il ne faut pas aller construire, faut pas aller... Ils vont construire où? Quand le salaire ne permet pas de louer. Et ils estiment que bon, on peut aller se battre à avoir un terrain dans une zone acceptable. Encore que pour ce qui concerne le cas de Mbankolo, tout le monde n'est pas d'avis pour dire que c'était des zones interdites. Mais aujourd'hui, ça nous ramène à nous poser justement des questions fondamentales du niveau de vie des populations.
jusqu'aux fonctionnaires A2, qui est dans les 200, 250 000, etc. Maison, bonne maison, bien placée. Je suis sur un appartement, 2 chambres, un salon, bien placé à Yaoundé. Dans une clôture, vous êtes minimum à 100 000 francs le mois. Quand il faut ajouter les charges fixes, c'est-à-dire eau, lumière, image, téléphone, etc., vous êtes pratiquement à 150 000 francs. Pour un fonctionnaire, le plafond de la fonction publique qui est à 200-250 000 francs au début, après quelques années même d'ailleurs, il ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas. Parce qu'en vérité, si vous dépensez déjà 20%, plus de 20% de votre salaire pour le loyer, c'est compliqué. Il y a le loyer, il y a les factures de lumière, d'eau, de téléphone, il y a la ration alimentaire, il y a le quotidien de la famille, c'est-à-dire les transports, la scolarité des enfants pour l'école, etc. C'est compliqué. Donc, c'est très facile de dire, les gens exagèrent, il ne faut pas les construire. Ils vont faire quoi? C'est pas évident. Il faut améliorer les conditions. C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Donc, jusqu'à présent, nous continuons de prier pour les défunts de Bankolo. Nous continuons de prier pour les blessés qui sont sous soins intensifs en ce moment, afin qu'ils puissent retrouver la vie. Mais posons-nous les bonnes questions. Il faut que l'incident de Bankolo nous amène à nous interroger. Et en plus, les spécialistes en matière de météo et autres nous disent que vers la fin du mois d'octobre, il y aura encore des déluges. Il y aura encore des fortes précipitations, de grandes pluies, de fortes pluies, au point où on nous parle déjà d'un déguerpissement, entre guillemets, des populations de Ngousso, d'un secteur de Ngousso. Donc, il est important, effectivement, d'attirer l'attention, mais de prendre aussi des dispositions. Il y a tout un débat aujourd'hui qui tourne autour des matelas, des couvertures, etc. Mais le problème, il est plus profond que cela. Il faut réfléchir profondément, améliorer les conditions de vie. Je crois que si tout le monde avait le minimum pour pouvoir se bâtir un habitat dans un endroit sérieux, les espaces verts allaient être réservés aux choses vertes. Autrement dit, les espaces verts allaient être réservés à l'agriculture, des légumes, du manioc, des bananiers, plantains, etc., du riz. Et en cas de destruction d'un lac de quoi? De poissons, de tilapia, on a tout entendu. Il n'y aurait pas de perte en vies humaines, mais il y aurait certainement des bananiers qui seraient tombés. Voilà. Une fois de plus, reposez en paix, que la terre de nos ancêtres soit légère pour tous les défunts de Bankolo. Et réfléchissons. Réfléchissons. Posons-nous les bonnes questions et trouvons les meilleures solutions afin que pareil drame ne se reproduise plus. Courage à toutes les familles endeuillées. C'était votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Ciao.